J'espère que tous discernent maintenant le rapport entre Matthieu 28 et l'exécution pratique. Je n'ai plus que le cri, mais Dieu le Seigneur peut révéler ce mystère à chacun de ceux qui sont sincères devant lui. Ce que nous examinons ici est l'enseignement des 12 apôtres. Oui, l'enseignement des Saintes Écritures. Chacun devrait prendre à cœur l'avertissement contenu dans Actes 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Quelle communauté chrétienne peut encore prétendre agir selon cette recommandation en ce qui concerne le baptême? J'aimerais souligner une fois de plus que chacun est obligé de conformer sa vie entière à la parole de Dieu, s'il veut subsister devant lui. Cette obligation concerne naturellement aussi le baptême biblique. Après que moi-même, auteur de ce livre, j'eusse reconnu par la parole de Dieu le baptême biblique, je me suis fait baptiser dans un lac à ciel ouvert au nom du Seigneur Jésus-Christ, par un homme de Dieu. Bien que j'eusse été baptisé auparavant, comme tous les autres, dans les 3 titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous en prie, au nom du Seigneur, faites de même. En aucun cas, le baptême ne peut être considéré comme secondaire, car alors le Seigneur ne l'aurait pas exigé. Il devrait être clair que chacun n'a pas la liberté de baptiser selon son bon plaisir, car chaque chrétien sérieux est lié au baptême tel qu'il a été institué primitivement et tel que Dieu l'a décrit dans la Bible. Nous ne trouvons aucun passage dans la parole de Dieu où une personne ait été baptisée dans les 3 titres. Cela ne s'est tout simplement jamais produit et par conséquent ne peut être rapporté. Celui qui tient à demeurer dans les ténèbres, malgré la lumière de la parole de Dieu, qu'il y reste. À aucun prix, je ne voudrais m'associer à sa conduite. C'est une triste image de voir qu'aujourd'hui encore, même parmi les croyants, la pratique du baptême est exécutée de façon erronée. Les uns versent quelques gouttes d'eau et appellent cela un baptême. Les autres agissent par aspersion et appellent cet acte également un baptême. Mais que dit l'Écriture à ce sujet? Comment était-ce à l'origine? Jean a baptisé par immersion dans le Jourdain et Jésus y fut aussi baptisé. Paul, le grand apôtre, savait très bien que l'acte du baptême serait aussi contesté un jour. C'est pour cela que dans ses épîtres, il compare le baptême à un ensevelissement. Il a dit dans Romains 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. » Dans Romains 6, verset 2, il est dit, « Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Le lecteur peut chercher dans la Bible la similitude actuelle. L'expression mort et enseveli avec Christ
est particulièrement significative. Chacun sait qu'un mort n'est pas enseveli si l'on se contente de jeter 3 pelletées de terre sur le cercueil. Il ne suffit pas non plus de le déposer à même le sol et de répandre sur lui une couche de terre. Mais sa place est dans une fosse. Par cette image, Paul veut nous donner l'idée du baptême d'un chrétien authentique, qui est mort au monde et au péché. Il est plongé dans l'eau, donc enseveli avec Christ, puis est aussitôt sorti de l'eau, symbolisant ainsi sa résurrection avec Christ, prêt à marcher en nouveauté de vie d'une manière agréable à Dieu. Dans Galates 2, 20, Paul témoigne de ces faits par ces mots. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cher lecteur, peux-tu, toi aussi, rendre le même témoignage que l'apôtre Paul? Dans Colossiens 2, verset 12, il est écrit: « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi. » Et Paul dit encore dans Colossiens 3, verset 1 à 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Dans Actes 8, verset 38, nous lisons: « Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. » Ici, dans sa parole, Dieu nous dit que tous les deux, aussi bien le candidat au baptême que celui qui baptisait, descendirent dans l'eau. Dans son épître, Pierre décrit le baptême comme étant une alliance avec Dieu. Il est évident à chacun qu'un nouveau-né ne peut conclure une alliance avec Dieu, n'ayant aucune notion ni du temps, ni des choses éternelles. 1 Pierre 3, verset 21 dit: « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Personne dans le monde entier ne peut contester qu'ici, seul le point de vue de la Bible sur le baptême est rapporté. À la fin de ce chapitre, pour résumer, disons encore une fois que la prédication fidèle de toute la parole de l'Évangile est la première condition de la foi. Et qu'à son tour, la vraie foi est la condition nécessaire à un baptême biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quiconque aura lu cette étude ne pourra jamais s'excuser en disant n'avoir pas eu connaissance du baptême biblique. Qu'à chacun soit accordé le bonheur de réaliser l'importance de cet acte. Selon la parole de Dieu,
toute chose doit être confirmée par 2 ou 3 témoins. C'est pourquoi nous trouvons aussi tout enseignement de l'Écriture sainte confirmé par plusieurs passages bibliques. Chacun devrait accepter les multiples témoignages des Saintes Écritures concernant le baptême. Il nous est rapporté comment le baptême au nom de Jésus-Christ a été pratiqué par Pierre dans Acte 2, verset 38. Par Philippe dans Acte 8, verset 16. Dans Acte 10, verset 48, il a dit textuellement « Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. » Ainsi, Pierre donne même l'ordre qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Dans Acte 19, verset 5, Romains 6, verset 3, Galates 3, verset 27, c'est Paul qui enseigne le baptême au nom de Jésus-Christ. Qui veut donc s'élever contre cette unanimité suscitée par Dieu et confirmée par le témoignage de l'Écriture sainte? Tout baptême qui n'est pas exécuté selon le modèle biblique est un baptême anti-biblique, introduit par les hommes, car Dieu ne reconnaît que le baptême tel que nous le trouvons dans les Saintes Écritures. Un seul baptême est original et tout ce qui ne concorde pas avec celui-ci est une falsification. Que chacun puisse reconnaître combien Dieu est minutieux à l'égard de sa parole. Je devrais peut-être parler plus longuement de tout ce qui se fait avec la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, car celle-ci est employée dans les formules magiques et la sorcellerie, en un mot, dans tout ce qui procède du diable. Tous ceux qui ont en charge d'âmes savent quelles sont les détresses par lesquelles passent les foules prises dans l'engrenage des superstitions et de toutes les choses diaboliques. Mais nous ne voulons pas nous étendre ici sur ce thème. Dans l'Église de Jésus-Christ, par contre, tout s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Car Dieu se révèle dans le Nouveau Testament comme Père, Fils et Saint-Esprit dans et par le nom de Jésus. Paul dit dans Colossiens 3, verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Ceci devrait suffire pour indiquer à chacun de quelle manière s'accomplit le baptême biblique.